toutefois vous venez de nous rejoindre sur TF1. Bonjour. Ici, nous avons la chance d'avoir des Alsaciens. Nos amis de la Belgique sont présents également. Regardez, ils sont tous là. Il y a les Marseillais aujourd'hui. Il y a les Suisses. Bonjour à vous. Il y a des Québécois, je sais. Des Québécoises. Amis du Cameroun, bonjour. Aujourd'hui, dans ce monde de potes, nous sommes tous des melting pots et ensemble, nous allons monter tous ensemble sur la première marche. Amis de l'étranger et amis d'ailleurs, bienvenue à Paris. Quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui se sourient. Tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les À Paris, justement, bienvenue. Combien de kilomètres de trottoirs y a-t-il à Paris intramuros? C'est la première question de sélection. Pour participer à notre jeu et pour avoir peut-être la chance de monter en fin d'escalier, en fin d'émission sur notre escalier. Combien de kilomètres de trottoirs y a-t-il à Paris intramuros? Bonjour Georges. Bonjour Jean-Luc. Qui appelons-nous en premier? Nous appelons Martine Bouchard. Martine Bouchard. Bonjour, enchanté. D'où venez-vous Martine? Je viens du Québec. Vous venez du Québec? Et ça fait plaisir. Et puis quel bel accent. Vous êtes la plus proche de la réponse pour une Québécoise. On l'applaudit bien sûr. Quelle était-elle cette réponse, ami Georges? 2375. Bravo à Martine Bouchard. Vous allez bien sûr rejoindre la première marche. La deuxième question de sélection nous dit, sachant qu'au cinéma, il y a 24 images par seconde, combien d'images sont projetées, et là c'est une question de rapidité, sur l'écran pour un film d'une durée d'1h30 ? Question de rapidité, calculez vite et calculez bien. Combien d'images sont projetées? Qui est le plus proche de la réponse? Me and Mrs. George. C'est Christophe Leca avec un tout pile. Un tout pile. Vous êtes Christophe Leca, ça se dit Leca. Venez, venez, venez. Et apparemment, Christophe, vous venez d'où? De Saint-Gand-Web dans le Nord, à côté de Lille. À côté de Lille. Eh bien, écoutez, bravo parce que Christophe, c'est un tout pile. Vous connaissez bien sûr l'histoire du tout pile. Tout à fait. Dans une des deux enveloppes, il y a un appareil photo numérique, ça coûte très très cher. Dans l'autre, il y a des petites lettres qui forment un alphabet magnétique totalement ridicule. Pour les enfants. Pour les enfants, bien sûr, mais c'est pas cher du tout. Vous nous diriez quoi, Christophe? Jaune. D'accord. Vous aviez répondu à combien au niveau de d'une heure et demie de film en 24 secondes? 129 600. 129 600. Il est fort en calcul, hein? Je suis balèze en maths. Eh oui. Le Nord repart avec un appareil photo numérique. Mais bravo à vous, vous n'êtes pas venu du Nord pour rien. Vous rêviez de faire des photos géniales. Quoi de mieux que le top en digital? Faire des photos en numérique, c'est fantasmagorique cet appareil photo. C'est un très très beau cadeau. Eh bien écoutez, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, c'est un peu la fête de tout le monde. Petite musique qui nous rappelle la fête foraine, justement en parlant de fête foraine. En quelle année fut créée la première fête foraine? Encore une question de sélection. En quelle année fut-elle créée? Première fête foraine, vous appuyez sur vos télécommandes, c'est vous-même les plus rapides ou les plus proches de la réponse qui passeront le tour suivant. Qui appelons-nous? Nous appelons Léon le double. Léon
Oh, Léon! Venez donc, Léon, en quelle année fut-ce, dites-moi? 957. Eh bien donc, nous validons votre réponse. Léon, est-ce que vous allez bien, Léon? Oui, très bien, merci. Apparemment, vous venez d'où, Léon? De Belgique. De Belgique. C'est une émission internationale. Je dis bravo, Léon. Vous étiez le plus proche de la réponse. Excellent. Vous pouvez aller rejoindre, bien sûr, nos amis tout là-bas. Et sans plus attendre, faisons quelques petits trous. Je fais des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Léon envoie le bonjour à ses nouveaux acolytes. En parlant de petits trous, en moyenne, combien de gants de golf, en parlant de trous, sont vendus chaque année en France? De gants de golf, je n'y joue pas, mais d'après ce que j'ai compris, ça se vend par un et non pas par paire, c'est cela, hein, Georges? Absolument, ça se vend à l'unité. Le dernier ou la dernière sélectionnée sera Sarah Astrid Bonne. Astrid Bonne. Où est Astrid? Oh, Astrid est tout là-haut. Oh, Astrid. Quelle était la réponse, dites-nous? 443 000. 443 000. Astrid, vous venez d'où, Astrid? De Mulhouse, décidément. L'Est de la France sera représenté, bien sûr, par Mulhouse et par Astrid. Les 4 coins du monde, les 4 coins de la France, je trouve ça assez extraordinaire. Une émission internationale. Deuxième marche. Alors, Astrid Mulhouse, vous faites quel métier? Vous exercez quel métier? Caissière. Caissière? Eh bien, écoutez, bien. Ça va quand même, la vie? Oui, ça va. Vous avez l'air très heureuse d'être parmi nous. Voici vos compagnons Astrid pour notre émission. Ce sont des surf-potes. Léon, la Belgique. Oui, liégeois. Liégeois. Ah oui. Voici vos compagnons de route. Donc, Christophe, si je me rappelle, c'est le Nord. Tout à fait, oui. Ça se situe? Saint-Gain en web, à 15 km de Lille. Saint-Gain-en-Wep. En web, En Wep. tout à fait. Et comment s'appellent les habitants? Saint-Guinois, de Saint-Guinoise. Eh bien, j'espère que cette émission ne sera pas trop sanguine. Christophe, voici vos potes à vous qui jouent le disco. Martine, c'est un accent extraordinaire. Oui. Alors, vous venez d'où? Je viens du Québec, Oui. Et d'où précisément? de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est moins connu que les régions touristiques de Québec et de Montréal, mais c'est D'accord. quand même bien plaisant à aller là-bas. Bien sûr. Et là, vous êtes en France? Oui, Depuis combien de temps? depuis 9 ans, mais j'ai pas perdu mon accent. Eh bien, écoutez, cela est charmant. Bienvenue, Martine. Et bienvenue à vos petits compagnons. Voici la première question en musique. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement, Justement, rue Sarrazin. sur 100 Européens de moins de 30 ans, je dis bien Européens, combien vivent encore chez papa et chez maman? Sur 100 Européens de moins de 30 ans, combien vivent encore chez leurs parents? L'Est de la France, représenté par Astrid, nous dirait 65. 65. Vous vivez encore chez papa et maman? Non. Non, d'accord. Vous avez des enfants? Oui, oui. Combien? 1 et demi, quoi. Parce Ouais. qu'il y en a un là. Il y en a un là? Il y en a un à la maison et un là. Eh bien, écoutez, bienvenue à Astrid, et puis alors on croise les doigts. 65% de moins de 30 ans, à votre avis, et Léon? 45. 45 de moins de 30 ans, Oui. vivant encore chez papa et maman. Oui. Qu'est-ce que vous faites comme métier, Léon? Oh, je suis retraité. Bien. Question pour Christophe. J'ai annoncé 17. À 17, Tout à fait. de moins de 30 ans, vous êtes marié, non? C'est tout comme. C'est tout comme, vous vivez avec quelqu'un? Tout à fait, 2 enfants. Bien. Martine, vous avez répondu? 58. 58 Européens de moins de 30 ans Oui, vivent en- de 0 à 15 ans, ils sont toujours chez leurs parents, donc c'est le reste à départager. Non? Bah, attendez, mais bien sûr, joli calcul de la part de Martine. La réponse nous dit, Qu'ils sont 60 à rester chez papa et maman. finalement, Martine est la plus proche, bravo, avec 58.
Comme quoi, c'est finement pensé de votre part. Finement réfléchi, bravo. Christophe, malheureusement, vous étiez le plus éloigné et vous allez perdre un petit pote à vous. Et passons bien sûr à la question guinguette. Avec la petite guinguette, eh bien, on va déboucher le bouchon. Et vous allez rire, vous habitez Liège, Léon? Oui. Eh bien, c'est une question sur les bouchons en Liège. Oui. C'est une coïncidence complète. Quelle est la durée de vie moyenne d'un bouchon de Liège? En année. Ça papote, ça gazouille dans le public. Léon, notre ami liégeois, vous nous dites? 120. Vous nous diriez 120 années Oui. pour la durée de vie d'un bouchon Oui. en Liège. Oui. Bien. Christophe? Je crois que j'étais un petit peu léger là. J'ai mis 50 ans. 50 ans, je ne sais pas. Martine? Bon, ben, 60 ans. Parce que. Pourquoi, Oui, dites-moi? ben parce qu'il y a encore des bouteilles qui ont parfaitement 60 ans dans les caves et qui durent encore. Donc, le bouchon, faut bien qu'il ait la durée de vie au moins de 60 ans, je pense. Vous voyez comme quoi, hein, on réfléchit avant de voter. Bravo à vos Martine. Astrid? 50. 50 années. Un bouchon a une durée de vie de... 40 années. C'était quand même pas mal joué de la part de Astrid qui était la plus proche. Bravo Mulhouse. Malheureusement, Léon, c'est un Liégeois qui chute sur le bouchon de Liège. Vous perdez un petit pote car c'est vrai qu'avec 120 ans, la durée de vie était un petit peu éloignée. Et maintenant, nous allons parler de fer. En parlant de fer, en moyenne, combien de grammes de fer contient le corps humain d'un adulte? Le corps humain d'un adulte contient combien de grammes de fer? Christophe, ami du nord de la France. 180 grammes. 180 grammes de fer dans le corps. Oui. Martine, comment avez-vous répondu? Quel est donc votre calcul? Expliquez-nous. Étant donné que le sang est composé d'un atome de fer, non, je sais pas, j'ai répondu 26. Vous avez répondu 26. Oui. Bien, nous allons voir tout cela. Astrid, 450. 450 grammes de fer. Je n'ai pas la réponse, Léon. 23. 23. Combien y a-t-il de fer? Alors, 3. 3 grammes de fer. C'est l'ami Léon qui était le plus proche. Astrid était la plus éloignée. Le surf pote s'en va parce que vous étiez effectivement très éloigné. Et maintenant, je sais que les travailleurs ne sont pas pour, mais voici la question co. Eh oui, Martine, voici la question coquine. Oh la jolie question. Ça va, Christophe, on se déchaîne? La question nous dit sur 100 Français, combien ont des rapports sexuels de moins de 10 minutes? Et je rajoute tout compris. Sur 100 Français, combien ont des rapports sexuels de moins de 10 minutes, tout compris? Que nous a dit Martine? Martine? 35. 35 sur 100 ont des rapports câlin-câlin de moins de 10 minutes. Une fois de temps en temps. Au moins. Astrid, vous nous avez marqué 45. 45. Léon, vous avez mis 28. bien Léon. Christophe, vous avez marqué 8. Je vous rassure, la publicité qui va suivre durera moins de 10 minutes. Bah attendez. Bah attendez. Retrouvez Attention à la marche avec les magasins But.
Ah bah alors, attendez. Je vous avais dit que la pub durerait moins de 10 minutes. Alors, j'avais pas raison? Ah bah alors. Je sais que vous étiez impatient de nous retrouver puisque la question que nous avons posée juste avant cette petite pause était la suivante. Sur 100 Français, combien ont des rapports privilégiés, câlins, voire même sexuels, de moins de 10 minutes, tout compris? Martine a répondu 35, Martine du Québec. Christophe de la banlieue de Lille, Je fais Saint-Gain en web. Saint-Gain en web, nous a répondu 8. 8. Léon de Belgique a répondu 28. Et Astrid de Mulhouse, 45. Et je rappelle que Astrid attend un enfant dans moins de 10 minutes. Et la réponse est... Ils sont 11 à avoir des rapports sexuels de moins de 10 minutes. Christophe était le plus proche. Bravo à Christophe. Malheureusement, Astrid, vous allez perdre un petit compagnon et il ne vous en reste plus qu'un. On dit au revoir au deuxième surfpot. Nous allons dire au revoir à Astrid, mais sans vous remettre au préalable un joli présent. On va se faire éclater les watts, triple CD, triple patate. Cette mini-chaîne est un réel phénomène. Il n'y a pas à dire chez But, il se démène. Bravo. Merci Astrid, je vous serre la main. Merci à vous. Et bon retour du côté de Mulhouse. Au revoir. Au revoir. Après les figures acrobatiques, passons à un personnage mythique. À quel âge est décédé Napoléon? Quel âge avait Napoléon? Laquelle? Celui de l'île de Sainte-Hélène. Napoléon Ier est décédé à quel âge? Léon, votre réponse? 58 ans. 58 ans. 58 ans. Christophe, Napoléon Ier est décédé à quel âge? 36 ans. 36 ans. Martine, Je ne l'ai pas connu personnellement, mais... Non, j'ai dit 52 ans. 52 ans. À quel âge est décédé Napoléon Ier? C'était en 1821 à 51 ans. Martine était encore la plus proche, c'est extraordinaire. Désolé Christophe. Martine à une année près. Je dis bravo Martine. Vous allez perdre un pote, Christophe, bien sûr. Et il ne vous en restait plus qu'un, ma foi. Et je dis quand même juste, entre parenthèses, que Martine vient du Québec et qu'elle a fait un sans faute. Elle a encore ses 2 potes. Christophe, vous ne repartirez pas les mains vides, car voici pour vous, amis Lillois, un joli cadeau. L'été s'annonce radieux sur le sable de l'île. Eh oui, car Micro la petite chaîne, vous l'apporterez sans peine. Voici un cadeau pour vous, une petite chaîne, le sable de l'île. C'est merveilleux. Eh oui, il y a toujours un peu de sable sur une île quelque part. Tout à fait, c'est clair ça. Merci infiniment Christophe Merci. et nous rejoignons pour cette 3e marche la Belgique en compagnie de Léon. Le Québec en compagnie de Martine. Martine, alors, vous êtes venue seule ou pas? Non, non, je suis venue avec mon mari, Votre mari, qui se prénomme? Michel. Michel est qui est là, donc? Oui. Bonjour Michel, vous êtes où Michel? Vous êtes là, eh bien écoutez, bonjour Michel, enchanté. Et Léon, vous êtes venu? Avec mon épouse, Qui se prénomme? Claire, Et qui se situe? là, derrière vous. Derrière. Ah, vous êtes Claire? Ah, mais vous êtes juste l'un à côté de l'autre. Mais ils sont mignons, en plus, ils ont la même chemise. Eh bien, écoutez, Martine et Léon, je n'ai qu'à vous souhaiter bonne chance devant la France. Vous représenterez la Belgique, Léon, Martine, le Québec. Voici cette première question. Sur 100 francs, combien les Français consacrent-ils à l'alimentation? Vous avez un bon coup de fourchette, Martine? Oui? Oui. 28 francs. 28 francs, d'accord. Léon, que nous dites-vous? Je dis plus. Vous diriez plus? Oui. Vous diriez plus. Sur 100 francs, combien les Français consacrent à l'alimentation? Bah, à peu près le prix d'un sandwich, 18 francs, c'est moins.
Ah, c'est moi, c'est donc Martine qui fait monter son petit pote. Et puisque nous sommes dans les voyages, eh bien, du Québec et de la Belgique, passons à la Haute-Savoie. J'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie. Quand je serai fatigué d'avancer dans les brumes d'un rêve. Justement, Léon, combien de départements y a-t-il dans la région Rhône-Alpes? Combien de départements, Léon? Et c'est dur, hein, pour Ah un, oui, parce que là... pour un ami liégeois. Ouais. Je vais dire 7. 7 départements. Martine, dans la région Rhône-Alpes, y en a-t-il plus ou y en a-t-il moins? Vous ne connaissez Moins. Vous allez dire moins. Vous avez l'air en désespoir de Ah cause oui. de dire moins. Dites-nous, premièrement, il y a L'Ain, l'Ain, l'Ardèche, l'Ardèche, la Drôme, la Drôme, l'Isère, l'Isère, la Loire, la Loire, le Rhône, 6, la Savoie 7, et la Haute-Savoie. 8. Léon, vous étiez à un département près. Je voudrais qu'on applaudisse Léon qui remonte à égalité. Léon, joli parcours. J'ai tapé dedans. Prochaine question, question sport. Est-ce que vous pratiquez un petit peu de sport, Léon? La pétanque. Ah bah oui, bien sûr. Oh là. Non mais des fois. Oui, on est retraité pour ça. Bah bien sûr. Eh bien, nous allons poser une question sport qui est la suivante. Quelle est la longueur en centimètres de la ceinture officielle de judo? C'est la prochaine question qui nous dit, Martine, à votre avis, une ceinture de judo? 110 cm. Vous nous dites 110. 110 cm. Léon, vous nous dites Plus. plus. C'est vrai que 110 cm, si ma mémoire est bonne, on doit faire 2 fois le tour de la Oui, taille, non? Absolument. Et je pense bien que c'est plus, n'est-il pas? C'est-il 250 cm, 2 mètres 50. 2 mètres 50, Madame Léon est ravie. Comment s'appelle votre épouse? Claire. Claire est heureuse. Hein. Oui, oui, bien sûr. Elle est ravie. Hein. Léon a un avantage certain. Question vitesse. À quelle vitesse en km/h se déplace le sang dans le corps humain? Alors là, Léon, c'est une question internationale. Hein. Vous ne pouvez pas nous dire la Haute-Savoie, région Rhône-Alpes. Réfléchissons, Léon. Oui. Avec l'alcool dedans. Ah non, non, maintenant c'est... Non, non, c'est sans la bière, Léon. Ah bon, c'est sans la bière. Ah bah oui. Ouais. La vitesse, je vais dire, allez, 70 km. 70. Oui, 70, voilà. 70 km. 70 km/h. Martine, est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? Je dirais moins. Vous diriez moins de 70 km/h. Votre époux reste bouche bée. Et vous nous dites... Que le sang se déplace à la même vitesse qu'un escalator standard, c'est-à-dire 2 km/h. 2 km/h. Martine égalise. Que de suspense. Détendons-nous avec un peu de musique. Mon truc en plume, plume d'oiseaux, d'animaux. Mon truc en plume, c'est très malin. Dernière question pour accéder à l'escalier final qui nous dit combien de plumes en moyenne possède un roitelet. Martine, c'est vous qui allez C'est bien un répondre. oiseau, ça. C'est un oiseau, effectivement. Le roitelet est un oiseau. C'est du hasard, hein? Là, c'est de la chance. 220. 220 plumes. Léon, la Belgique vous regarde. Je dis plus. Vous dites plus. Un roitelet possède 1000 plumes. 1000 plumes. Léon, l'ami Léon, vous allez... Alors que tous vos amis belges scandent le prénom de Léon,
Votre épouse est ravie, Claire est ravie également. Je voudrais qu'on fasse une ovation, s'il vous plaît, à Martine du Québec qui est venue. Martine, il fallait un petit peu de chance pour cette dernière. Voici bien sûr pour vous un joli cadeau. Il va vous donner la syncope pour immortaliser tout votre famille en cinémascope. Voici un superbe caméscope. On remercie les magasins But. Un beau caméscope. Merci. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Et nous retrouvons un heureux retraité du nom de Léon à la télé. Un heureux grand-père belge est parmi nous pour cette finale. Grand-père de combien de petits-enfants? 4 petits-enfants. 4 petits-enfants. Oui. Des encouragements, bien sûr, pour Léon. Et nous allons commencer cette dernière manche avec un petit peu de musique. Dans un premier temps, Léon, nous vous octroyons 2500 francs. Et si Gloria Gaynor chante I Will Survive, c'est pour la question de la Coupe du Monde 98. Combien pour 5000 francs, Léon, il y eut de buts inscrits? Soit 71, donc 71, ou 171 buts inscrits durant la Coupe du Monde 1998. Allez, 171. Vous diriez cela? Oui. Vous prenez, nous validons? Oui, allez-y. Non mais, je ne veux pas prendre parti, je ne peux pas le faire et qui plus est, je n'ai pas la réponse, mais je pencherai peut-être de votre côté, Léon. Combien y eut-il de buts marqués? 171. Alors, ce n'est pas 171. Je viens de me C'est rendre pas compte. possible. C'est 171. Oui. Écoutez, Georges, apprenez un peu l'international, s'il vous plaît, Georges. Je m'y mets tout de suite, mon Jean-Luc. 5000 francs pour vous qui se transformeront peut-être en 10 000 sur la marche suivante. Bravo, Léon. Vous avez bien sûr entendu parler de l'Olympia. Oui. L'Olympia, superbe salle de spectacle parisienne. Oui. En quelle année fut inaugurée l'Olympia? 1893, donc 1893 pour vous, ou 1954? Je dis bien le premier Olympia. Allez, 54, 1954. Vous gardez 1954. C'est mon dernier mot. Eh bien, nous allons valider bien sûr cette réponse, mais je pense que c'était il y a bien plus longtemps, n'est-il pas? Et oui, c'est 1893. 1893, 1954, je pense que ça doit correspondre à Bruno Cocatrix, non? Exactement, oui. C'est ça. C'est le moment où J'ai Cocatrix a pensé repris. à ça. Eh oui, non mais le premier Olympia, Oui, tout oui. premier Olympia. Oui, oui. Bon, eh bien toujours 5000 francs pour vous, mais passons maintenant sur la troisième marche pour 10 000 francs, Léon. On va parler de l'euro. Oui. Ça concerne aussi bien la Belgique que la France. Oui, oui, bien sûr. L'année prochaine, combien y aura-t-il de billets en euros? Y en aura-t-il 6 ou y en aura-t-il 7? 6. Du 6. Vous diriez 6. Oui. Est-ce que nous validons cette réponse? Oui. Oui? Oui. Ça vous semble bien? Il me semble. Il vous semble? Oui, oui. Il y aura l'année prochaine... 7 billets en euros. Décidément, c'est dur, hein, c'est difficile, Oui, une oui, chance oui. sur deux. Mais écoutez, toujours ces 5000 francs que nous allons tenter de multiplier par 5 sur la dernière marche. Et pour ce faire, j'active la porte. « 25 000 francs pour la question suivante. Quelle est la longueur en kilomètres du fleuve
le plus long du monde? 4 possibilités pour vous, Léon. 25 000 francs se cachent peut-être derrière cette longueur en kilomètres. 1012. Ou encore derrière cette distance. 3779. Le fleuve le plus long du monde mesure 7025. Ou il mesure 11 523 kilomètres. Oui, ben, je vais opter pour 7025 km. Vous allez opter pour 7025 km, Léon? Oui. 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 Léon, nous avons validé 7025. 11 523 vous paraissez beaucoup trop? Oui, je pense. Je pense que c'est beaucoup. D'accord. Est-ce qu'il y a 25 000 francs derrière 11 523 km? Non. Bravo Léon. Jusque-là, ça se passe bien. Est-ce que vous préférez que Léon nous dévoilions 1012 ou 3779? 3700. Ouais, 3779, excusez-moi. Vas-y. C'est vrai pour celle-là? Oui, voilà. On y va? On y va. On la dévoile. C'est bon. Léon, le plus long fleuve du monde, mesure pour 25 000 francs 7025 km, je dis oui, 7025 km. Le public est debout, Claire est heureuse. Venez Claire, bien sûr, rejoindre Léon qui descend l'escalier. Le fleuve Amazon vous fait gagner 25 000 francs. Léon et Claire. Bravo à vous, venez bien sûr nous rejoindre ici pour dire au revoir à tous nos amis du public qui se sont mis debout pour cette émission internationale. Ce sont 25 000 francs français. Ah oui, ça va. Merci de votre sympathie. Le bisou à vos petits-enfants. Bon appétit à tous et bien sûr nous sommes présents chaque week-end sur TF1. Au revoir.